L'État continuera à soutenir la Nouvelle-Calédonie, mais cette dernière doit entreprendre des réformes de fond. Un message rappelé dans le plan de relance économique proposé par le Premier ministre Sébastien Lecornu le 4 décembre dernier dans un courrier adressé aux élus calédoniens. Une enveloppe de 264 milliards de francs sur 5 ans, une annonce attendue dans un contexte toujours très tendu en Nouvelle-Calédonie. On est en dessous encore d'un moral des chefs d'entreprise majoritairement favorable. Il y a aussi une inflation qui est relativement limitée, donc ça permet en fait de préserver le pouvoir d'achat des ménages. En revanche, donc quelques signaux négatifs, à savoir la consommation des ménages, qui, au regard des paiements et des retraits de cartes bancaires, baisse à nouveau de l'ordre de 10%, et un investissement des particuliers et des entreprises qui ne redécolle pas. Plusieurs points sont évoqués dans le plan de relance économique. Le soutien apporté aux entreprises à hauteur de 36 milliards de francs sur une période de 5 ans, avec notamment la création de zones franches ou encore le financement d'une exonération totale d'impôts pour les PME. Le financement de 24 milliards pour les investissements publics sur 5 ans, avec le développement de secteurs porteurs tels que la pêche, le tourisme ou l'agriculture. Des mesures jugées insuffisantes par le MEDEF-NC, qui représente 515 adhérents directs et 30 syndicats professionnels. On a des entreprises qui sont en grande difficulté de trésorerie. L'emploi reste extrêmement fragile et voire précaire. Donc pour nous, les pistes de 2026, que ce soit sur le secteur du tourisme, sur le secteur du BTP, mais évidemment aussi nos comptes sociaux qui maintiennent en fait un minimum de pouvoir d'achat en Nouvelle-Calédonie, le RUAM, la retraite, eh bien, sont des sujets sur lesquels on aura besoin de l'aide de l'État. Et à ce jour, nous n'avons pas de réponse précise sur ce soutien. Le plan de relance global pour la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi l'annonce d'un soutien aux finances des collectivités, soit un prêt garanti de 36 milliards sur la période 2027-2030, un tiers pouvant être transformé en subvention sous conditions. Mais l'État prévient, à partir de 2030, il n'interviendra plus que dans ces domaines de compétences. Aucune subvention ne pourra être versée aux collectivités et aux entreprises en dehors de ce champ strictement défini. Fin de citation. Comme piste de réflexion pour les années à venir, certains proposent une réforme de la réglementation des importations. En 2024, elle représentait 245 milliards de francs. On est déficitaire de manière structurelle, 116 milliards sur 2023, 350 milliards d'importations, 238 sur les exportations. On est déficitaire parce qu'en fait, on utilise les centrales d'achat utilisent le transit Shanghai, Le Havre, Nouméa. En prenant une direction directe entre Shanghai et Nouméa, on pourrait baisser en fait les importations de 50 milliards, ce qui aurait un avantage, pour la population, la vie chère baisse, et le coût des intrants pour la transformation locale baisse. Le plan de relance global pour la Nouvelle-Calédonie annonce aussi 8,4 milliards de francs à destination de la jeunesse, avec la création d'une nouvelle compagnie du RSMA dans le Grand Nouméa, ou encore le financement de 1000 postes de service civique par an. Pas de montant avancé pour le moment quant au financement de la filière nickel. L'État émet une condition, que les autorités locales se saisissent du dossier et que le plan de transformation de la filière soit élaboré au premier semestre 2026. Réunis cette semaine, les élus politiques calédoniens se sont penchés sur ce plan de relance. Reste à savoir s'ils ont réussi à se mettre d'accord pour adresser une lettre commune au Premier ministre. Et pour aller plus loin, on en parle avec le membre du gouvernement chargé de l'économie et du budget. Bonsoir Christopher Gigès. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-il ressorti de cette réunion avec les élus? Quelle sera la réponse adressée au courrier de Sébastien Lecornu? Déjà, c'est une proposition de courrier. Ce n'est pas encore un courrier adressé par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre nous a demandé notre avis sur cette proposition de courrier. Donc, on a souhaité, au niveau du gouvernement, réunir l'ensemble des institutions, l'ensemble des formations politiques pour apporter une réponse commune. C'est ce qui va être fait de la part du gouvernement dans les tout prochains jours. Les principaux points de cette réponse? Les principaux points, c'est qu'on se satisfait bien sûr d'une proposition de plan de relance de la part de l'État, mais que ce plan de relance est insuffisant sur plusieurs aspects, à la fois sur le soutien aux collectivités et aux comptes sociaux, ce qu'indiquait la présidente du MEDEF. Aujourd'hui, on est à un niveau qui est insuffisant, notamment sur l'enveloppe qui est accordée pour 2026, et c'est insuffisant également sur la transformation des prêts en subventions, puisqu'en plus, on l'a vu dans votre reportage, la responsabilité de l'État est désormais engagée sur un manque sur le fait d'assurer ses compétences propres. Donc, il y aura une réponse sur cette partie et également des demandes de précision sur l'exonération
l'exonération de l'impôt sur les sociétés ou sur le nickel. Quelle réponse justement sur ce désengagement progressif, on va dire, de certaines compétences de la part de l'État ? On n'arrive pas à croire que l'État veut se désengager réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État assure le financement de certaines compétences qui ne sont pas régaliennes, notamment la question de l'enseignement. C'est plus de 50 milliards aujourd'hui qui est assuré par l'État. Avec la MADGG, la mise à disposition. Exactement, mais c'est des engagements qui ont été pris dans le cadre des anciens accords. Donc l'État viendrait se désengager de ça, donc on n'arrive pas à y croire. Si l'État... Ce que veut dire l'État dans son courrier, c'est de dire on ne financera plus du chômage partiel ou de ce type de mesures. Là-dessus, bien entendu, on est d'accord. On fait tout aujourd'hui pour relancer l'économie calédonienne et qu'on n'ait plus ce type de dépenses. Mais par contre, si l'État a la volonté de se désengager de compétences comme celle de l'enseignement, il y aura une réticence très très forte de la part des collectivités, mais on n'arrive pas à y croire. Il y a eu cette décision de justice entre État et assurance qui fait beaucoup parler. Est-ce que ça peut changer la donne dans vos négociations ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette décision finalement ne vous place pas en position de force dans vos négociations avec Paris ? Ça change énormément de choses, puisque l'État nous dit souvent on n'est pas là pour financer des compétences qui ne sont pas les nôtres. Mais au fait, l'État n'a pas assuré une compétence qui était la sienne, qui était la sécurité des biens et des personnes. Ça a été reconnu par le tribunal administratif. Nous, on a toujours dit que nous souhaitons travailler en bonne intelligence avec l'État, mais l'État ne peut pas être en permanence à nous demander des efforts qui seraient insurmontables pour la Nouvelle-Calédonie, surtout en contrepartie de prêts. Aujourd'hui, on a besoin d'une aide massive en subvention, en contrepartie de réforme. Ça, c'est pas un sujet, parce que la Nouvelle-Calédonie doit se réformer, mais pour elle-même et pas pour l'État. Et donc, aujourd'hui, le dialogue reste exigeant avec le partenaire État. Il sera encore plus exigeant, je pense, dans les prochains jours. Mais est-ce qu'attaquer le gouvernement central en justice, ça, c'est une éventualité à laquelle on pense aujourd'hui du côté du gouvernement local ? C'est pas une solution. Aujourd'hui, on a un dialogue qui est constructif avec les représentants de l'État. Il y a une première proposition du Premier ministre qui est volontariste. 264 milliards, c'est une somme qui est importante. Mais c'est une somme qui est en partie en prêt aujourd'hui et insuffisante sur le financement de certaines actions. Donc attendons le dialogue qui doit se passer avec les représentants. On sait l'attachement du Premier ministre à la Nouvelle-Calédonie et je pense qu'on peut trouver ensemble des solutions intelligentes dans l'intérêt de tous. Dans l'intervalle d'ici à 2030, il faudra en tout cas plancher sur des pistes de réforme. Quels doivent être les grands chantiers des prochaines années pour commencer à dégager des fonds supplémentaires ? On a déjà commencé, vous savez, depuis 3 ans, la Nouvelle-Calédonie, entre la baisse de dépenses et l'augmentation de recettes, c'est 71 milliards. 71 milliards qui ont été réalisés en temps de réforme. On a baissé nos assiettes de dotation. On était à 115 milliards d'assiettes de dotation de la Nouvelle-Calédonie. On est aujourd'hui à une centaine de milliards. Ça fait une économie massive. Mais on va continuer. On a l'objectif au niveau du gouvernement de baisser notre masse salariale, de baisser nos frais de gestion, d'avoir une volonté de réduire nos établissements publics. Aujourd'hui, on a 23 établissements publics. L'objectif du gouvernement est de passer à 18. Donc notre objectif prioritaire aujourd'hui est la baisse des dépenses. Par contre, certainement pas l'augmentation de la pression fiscale sur les Calédoniens. Mais avec la baisse des dépenses, est-ce que tout ça ne risque pas finalement de se faire au détriment du volet social ? On sait que de plus en plus de familles peinent à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qui est prévu pour que les gens puissent vivre dignement, ou mieux en tout cas ? Une priorité absolue dans le prochain budget du gouvernement, qui est la relance économique. On a perdu 10 000 emplois, il faut recréer de l'emploi. Aujourd'hui, permettre aux gens de vivre dignement, c'est de leur permettre de retrouver un emploi qui est bien payé. On travaille avec les partenaires sociaux pour justement avoir une augmentation des salaires du secteur privé. Aller assurer un financement sans fin de dispositifs sociaux, c'est mettre en faillite la Nouvelle-Calédonie. Nous, ce qu'on veut, c'est recréer de la richesse, recréer de la valeur ajoutée sur le territoire. Et c'est pour ça que notre budget, aujourd'hui, il est construit sur 2 objectifs majeurs. La baisse des dépenses pour financer de la relance économique, pour recréer de l'emploi et de l'activité en Nouvelle-Calédonie. Un budget qui est donc attendu d'ici la fin de l'année. Christopher Giget, je rappelle que vous êtes en charge de ce budget justement et de l'économie au gouvernement. Merci d'être venu ce soir.